à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà le deuxième jour de ces cahiers de l'été et aujourd'hui, je vous l'ai promis, je vais vous montrer comment prendre en main Notion. Notion, je trouve que c'est un outil qui est vraiment très clivant. C'est soit tu l'adores, soit tu le détestes. Mais en vrai, je pense que la majorité des personnes qui le détestent, c'est surtout parce qu'ils ne savent juste pas comment l'utiliser. Cet outil est tellement bien fait que je ne vois pas comment on peut ne pas l'aimer. C'est comme tout, faut juste apprendre à l'apprécier. Mon objectif, c'est donc qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez les bases nécessaires pour vous faire votre propre avis sur la question. Parce que pour l'instant, je pense qu'il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous avez vraiment cru que j'allais tenir un mois sans vous mettre du Orelsan dans toutes mes vidéos? C'est mal me connaître. Ok, donc au menu aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface Notion, vous allez faire connaissance ensemble, vous et lui, vous allez voir, ça va être sympa. Puis je vais vous présenter ce qu'est une page ainsi que les différents types de blocs que l'on y retrouve parce que sur Notion, tout est structuré avec des blocs. Puis on parlera de ce qu'est le Markdown et je vous montrerai les différents raccourcis clavier qui sont vraiment essentiels pour gagner en efficacité parce que vraiment, je vous vois, ceux qui font encore en 2023 clic droit, CTRL-C, clic droit, CTRL-V, je vous le dis, c'est plus possible. Et enfin, je vous montrerai comment facilement migrer de votre outil actuel à Notion. À la fin de cette vidéo, normalement, si tout va bien, vous serez accro à Notion. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran sur lequel je me suis créé un nouveau compte, comme si on venait de démarrer de zéro. Le problème avec Notion, c'est que lorsqu'on va créer notre premier espace personnel, il sera vide. Enfin non, en vrai la vérité c'est qu'il y aura déjà quelques pages, vous allez le voir, mais finalement on va soit les supprimer, soit ne jamais les utiliser. En tout cas pour 95% des gens. Dans les deux cas, ces pages ne t'auront servi à rien. À la fin de la vidéo d'hier, si tu as bien fait tes devoirs que je te rappelle ici, tu as déjà dû lister les types de documents que tu écris au quotidien, lister les projets sur lesquels tu travailles en ce moment et lister les documents que tu ouvres quasi quotidiennement en consultation de type process de recrutement, méthode à suivre pour résoudre tel bug, etc. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ça qu'on va aujourd'hui aller créer tes premières pages sur Notion. Cette base va nous permettre de déterminer les usages pour lesquels tu vas pouvoir adopter Notion. Alors, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est aller directement dans les templates pour aller découvrir plein de templates qui sont disponibles directement depuis Notion, qui vont vous permettre de commencer. Alors, petit disclaimer quand même sur les templates parce que je ne suis pas 100% pour leur utilisation, je vais t'expliquer pourquoi. En gros, je trouve que le problème, c'est que les templates, on a tendance à en trouver un peu à droite à gauche, à tous les télécharger, à tous vouloir les dupliquer dans notre espace, et au final, ils finissent tous dans ce que j'appelle le cimetière des templates, un endroit dans lequel on n'ira jamais plus, mais moi la première, hein, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, j'ai un espace dans lequel justement je vais stocker tous ces templates pour éviter déjà de polluer mon espace Notion, mais de temps en temps quand même, hein, il y en a qui me sont vraiment utiles. Donc ce que je vous propose pour que quand même vous évitiez de partir de zéro, c'est qu'aujourd'hui, à partir des questions auxquelles vous avez répondu hier, vous allez sélectionner 3 templates. Donc imaginons qu'hier tu m'as écrit que tu travailles sur un projet d'écriture d'un livre, et bien dans les modèles, tu vas pouvoir aller chercher un template projet et tâches et commencer à lister genre toutes les tâches que tu as à effectuer pour accomplir ton projet d'écriture de livre. Si hier tu as écrit que tous les jours tu postes sur les réseaux sociaux, typiquement sur LinkedIn, eh bien tu vas pouvoir aller chercher le template calendrier pour les réseaux sociaux qui pourra être d'une grande utilité pour organiser ton planning éditorial. Si hier tu as écrit que quasiment quotidiennement tu consultes des process pour résoudre des bugs techniques parce que tu es développeur, eh bien tu vas pouvoir par exemple aller chercher le wiki d'ingénierie. Si tu ne sais pas du tout par où commencer, j'aurais tendance à te recommander d'aller chercher le Personal Home qui va te permettre d'avoir un premier template par lequel commencer. Ou alors le Life Wiki, je l'aime bien, et il permet déjà d'avoir pas mal de pages qui te seront potentiellement utiles. Après dans les faits, Notion t'a déjà mis des notes, il t'explique par où commencer. Ici il te dit par exemple comment fonctionne une note rapide. Il t'a également mis déjà une petite homepage, un journal de tes réflexions du jour. J'ai moi-même un espace journal et j'ai mes réflexions depuis 4 ans. Il s'en passe des choses là-dedans. Ta liste de lecture, tes tâches à faire, bref, en vrai il t'a déjà mis pas mal de choses. Après l'idée c'est vraiment que tu réussisses à te l'approprier au mieux, ne va pas t'inventer un besoin si tu l'as pas listé hier, c'est que potentiellement cette page Notion ne te servira à rien. Si tu ne trouves pas ton bonheur dans les modèles déjà proposés par Notion, je t'invite à faire des recherches rapides sur internet. Perso, j'adore aller passer du temps sur Pinterest à regarder un peu les Notion des autres. Mais bon, ça c'est parce que je trouve que l'esthétique est très important, mais dans les faits, ce n'est pas ça qui fait toute la puissance de Notion, hein. Ce n'est pas l'esthétique, même si c'est fort appréciable.
Notre objectif cette semaine, ça va quand même être que tu réussisses à te créer ton Notion sur mesure. Donc même si là aujourd'hui je te parle de template, l'objectif c'est qu'à la fin tu aies réussi à te créer ton template à toi sur mesure. Donc normalement à la fin de la semaine, tu n'auras plus besoin des templates des autres, ou en tout cas tu les auras bien modifiés pour te les approprier. Maintenant, on va pouvoir passer au concret et je vais vous montrer un petit peu comment on travaille sur Notion. Alors déjà, ce que vous venez de faire en dupliquant des templates, c'est créer des nouvelles pages. Sur Notion, tout fonctionne comme ça. C'est des pages qu'on va mettre dans des pages et dans les pages, on peut mettre d'autres pages et des blocs. Des blocs de plein de types, dont des types pages. Si je fais le parallèle avec un ordinateur ou un Mac, hier vous aviez des dossiers qui étaient organisés dans lesquels vous alliez aller stocker des fichiers. Aujourd'hui sur Notion, c'est plus le cas. Les dossiers ont disparu et donc c'est comme si vous pouviez mettre des fichiers dans des fichiers, ou alors on peut également le voir tout simplement comme si on pouvait écrire dans un dossier. Ce qui n'est pas le cas sur un ordinateur ou sur un Mac. Une page peut contenir d'autres pages, tout comme elle peut contenir une multitude de blocs de plein de sortes différentes. On peut créer des blocs de texte, des blocs de titres, des toggles, des séparateurs, des images, des vidéos. On peut mettre énormément de choses très différentes. Et sa capacité à intégrer une très grande variété d'éléments au sein d'une même page, pour moi c'est vraiment un des points forts de Notion. D'ailleurs, vous pouvez voir que chaque bloc est représenté sur le côté par un petit domino qui est en fait comme une petite poignée qui permet de déplacer le bloc à n'importe quel endroit. Perso, quand je brainstorm typiquement sur la structure d'une vidéo, ça m'est grandement utile parce que je fais un bloc par idée et après j'ai plus qu'à les redispatcher, redéplacer et ça me fait mes grandes parties. Bref, j'aime bien fonctionner comme ça, j'ai l'impression de faire comme si je faisais un puzzle. Alors, ces blocs, ils sont super, mais comment réussir à créer tel ou tel type de bloc? Eh bien c'est très simple puisque Notion intègre ce qu'on appelle le Markdown. Et le Markdown, c'est ce qui va te permettre de ne plus avoir la fameuse barre en haut qu'on avait typiquement sur Word qui était horrible. On ne trouvait jamais ce qu'on voulait là-dedans. Avouez, qui trouvait comment surligner en gras, en rouge, etc. On n'en pouvait plus. Là maintenant, tout est à portée de clavier. Donc imaginons, je vais me mettre en bas. Le Markdown, c'est le fait que par exemple, quand je fais hashtag ou dièse espace, ça me fait un titre 1. Si j'en fais 2, un titre 2, 3, un titre 3. N'est-ce pas merveilleux? Un séparateur, je vais faire 3 petits tirets. Pour une to-do list, on peut très bien faire les crochets. En soi, moi je m'en sers pas beaucoup. J'avoue que j'ai tendance à aller vers le fameux slash qui me permet d'avoir tous les types de blocs à portée de souris. Et je clique sur to-do list puisque c'est un des premiers. Ensuite, on a aussi les toggles. Les toggles, c'est simplement le fait que si je mets ici texte caché, ce texte peut être caché, ainsi je peux le cacher. Mais en fait dans les faits on peut en mettre un peu tout et n'importe quoi, donc quand je vous dis on peut mettre une page dans une page, mais on peut également ajouter un tableau, une liste chiffrée, une citation, mais surtout vous allez pouvoir rajouter des images, des vidéos, de l'audio, du code, ça c'est très important quand on est dev, des fichiers en toutes sortes, et ce qu'on appelle des bases de données. Donc quand même, si je reviens sur le Markdown, ce que j'adore vraiment, c'est que ça me fait gagner un temps fou en mise en forme de mon contenu. Hier, je perdais potentiellement du temps à bien remettre mon texte, franchement ça me mettait hors de moi de devoir surligner, cliquer sur titre 1, titre 2, titre 3. C'était l'enfer, je détestais les outils Microsoft, je suis tellement contente de les avoir quittés. Maintenant, le Markdown me permet de vraiment me concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire ce que je suis vraiment en train d'écrire. Une autre chose qui est quand même très importante, c'est que ici, quand vous avez tous vos documents dans Notion, quand vous faites une recherche, vous pouvez ici aller chercher non seulement dans les titres, mais également dans n'importe quel contenu. Quand vous êtes sur votre ordinateur et que vous faites une recherche, on est bien d'accord que ça ne va rechercher que dans les titres de vos documents. Là, ça va rechercher à l'intérieur de n'importe quel document. Donc le gain de temps pour retrouver une information, c'est énorme. Évidemment, sur Notion, on retrouve également tous les raccourcis clavier, type CTRL-C, CTRL-V. Donc je vous ai fait un petit tableau récap parce que je sais que c'est pas un truc avec lequel tout le monde est à l'aise, mais pour moi, en 2023, il faut s'y mettre au raccourci clavier. C'est ce qui vous permettra de gagner en productivité. Donc CTRL-C ou Commande-C, globalement, quand je dis CTRL-C pour les PC, Commande-C pour les Mac. CTRL-C, CTRL-V, copier, coller. CTRL-X, couper. CTRL-Z, annuler. CTRL-Y, refaire la dernière action annulée. CTRL-A pour tout sélectionner. CTRL-F, rechercher dans la page, et spécialement pour Notion, CTRL-P permet de rechercher dans tout le Notion. Donc c'est tout simplement le raccourci qui vous permet d'accéder à la loupe qui est en fait en haut à gauche. D'ailleurs, vous noterez un truc hyper intéressant, quand vous faites CTRL-C d'un bloc, imaginons je vais sur cette autre page et je vais faire un CTRL-V ici, il va me proposer de le coller et de le synchroniser.
Pourquoi? Parce qu'une bonne pratique à retenir sur Notion et n'importe où, j'ai envie de vous dire, c'est de ne jamais dupliquer l'information. Faut jamais faire ça. Pourquoi? Parce que le jour où vous retombez sur une info et que vous vous rendez compte qu'elle est à 2 endroits différents, potentiellement entre-temps elle a été modifiée, il y a donc incohérence entre les deux, vous n'êtes plus capable de dire laquelle est à jour, laquelle est la bonne information, et vous vous retrouvez dans la merde. Voilà, donc on n'aime pas ça. Donc ici sur Notion, parce que parfois on a besoin d'informations dupliquées, on va les synchroniser. C'est-à-dire que si ici je corrige le texte et que j'écris hello, et bien si je retourne dans mon autre page, et bien je vais tout de suite voir le hello qui est apparu également puisque les 2 blocs sont synchronisés. Enfin, comment faire maintenant que vous êtes totalement convaincu que Notion est hyper simple d'utilisation et que ça va vous faire gagner du temps pour quitter son outil actuel? Et bien vous avez un petit bouton à gauche qui vous permet d'aller importer à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous soyez sur Asana, Evernote, Trello, Confluence, Dropbox, Word, Quip, que je ne connais même pas, Google Doc ou Workflow, oui, je ne connais pas non plus, et bien peu importe d'où vous venez, vous serez les bienvenus sur Notion puisque en un clic vous pourrez importer tout le travail que vous avez fait dans le passé sur une autre application. Donc vraiment zéro excuse pour ne pas venir sur Notion. Demain, je vais vous présenter l'arme secrète de Notion parce que vraiment, vous êtes loin d'avoir tout vu. Donc, la to-do du jour pour réussir à être prêt pour demain. Petit 1, créez votre compte sur Notion. Petit 2, ajoutez au maximum 3 templates dans votre espace et entraînez-vous à utiliser le Markdown et les raccourcis clavier. Et enfin, apportez vos données actuelles dans Notion grâce au système d'import qui est intégré. Demain, vraiment, vous n'êtes pas prêt de ce qui vous attend. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et si vous avez déjà trouvé ça ouf aujourd'hui, demain, vous n'êtes pas prêt. Ça va être pépite. Bref, je vous souhaite tous une belle journée et on se retrouve demain dans un nouvel épisode. Praise, oh shit,